Diaka Kamara, le podcast On se dit tout, vient de clôturer sa première saison. 26 épisodes inédits. Je sais que ça va être très difficile, mais quels sont tes moments préférés? Merci Diaka Kamara pour ces questions. J'avoue que ça fait bizarre de se faire poser les questions par moi-même. Bref, 26 épisodes et franchement des épisodes qui m'ont marqué les uns après les autres. Et si je devrais choisir des moments forts, il y en a tellement, mais je vais essayer quand même de condenser. Je dirais le moment de vulnérabilité de Mira Kuruma dans le podcast là où nous avons parlé de la dépigmentation, lorsqu'elle a dit qu'avec avec tout ça là, le fait elle se dépigmente la peau et elle assume. Moi je comprenais pas trop parce que en face de moi je vois cette belle femme mais qui n'arrive toujours pas à avoir cette beauté. Et Ramatoulaye aussi, Ramatoulaye Keita qui a subi les violences domestiques, quand elle a dit, tu sais Diaka, c'est parce que mon père était mort, sinon du vivant de mon père, il n'aurait jamais pu lever la main sur moi. Et elle m'a fait pleurer. Elle m'a fait pleurer dans ce podcast. J'ai beaucoup aussi apprécié le passage de Malado Kaba, qui est une femme extraordinaire. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un moment, je ne parlais pas à Malado Kaba, on en a même parlé dans le podcast, mais elle a préféré qu'on enlève cette partie parce qu'elle dit qu'elle ne voulait pas que les gens se focalisent trop sur cela. On ne se parlait pas, mais après, on a fait la paix. Paix, c'était juste une question d'interprétation. Et vraiment, j'ai été ravie de partager ce moment avec elle. Waouh, j'essaie. Et aussi, Awa Diaré, sa phrase, ma première année, dans ma tête, j'ai divorcé 10 fois. Je ne peux pas vous dire combien d'appels, combien de messages j'ai reçus par rapport à son podcast et voir tellement de femmes qui s'identifiaient à cette simple phrase. Et Aïcha Kapro aussi, son divorce, le divorce qui est un sujet vraiment tabou dans nos sociétés et elle a eu à partager son expérience avec nous. J'essaie de me rappeler 26 quand même d'humour. Sa résilience était vraiment d'une inspiration. La première albino à se placer dans le trio de Miss Guinée. Oli Premier, qui m'a fait tellement rire lorsqu'il a dit aux gens, parce que les gens l'accusent, les gens disaient que ces voitures ne lui appartenaient pas, ce sont ses voitures. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'appelle, je dis donc, ma star, et il a dit dans le podcast, mais si c'est pour voir, alors venez chercher. Et donc, je l'appelle tout le temps, je lui dis, ma star, est-ce qu'ils sont venus chercher la voiture? Elle dit, ah, ma star, je les attends encore. J'ai vu une Djelika Babintou qui s'est affirmée, une Djelika Babintou qui connaît sa valeur, qui connaît son potentiel, et une Djelika Babintou qui est sortie de l'ombre de son mari, Azaya, qu'on connaît tous. Et donc, ça faisait plaisir de la voir, comment on dit, récupérer son pouvoir. Donc, voilà, je sais que j'ai oublié d'autres moments, mais il y en a eu tellement, il y en a eu tellement. Penses-tu que le podcast a eu un impact sur tes auditeurs? Si c'est le cas, quel est cet impact? Waouh, je dois dire que moi-même, je suis étonnée par l'impact du podcast. On a quand même réussi à créer cet espace là où les gens pouvaient s'exprimer librement sur des sujets qui sont très tabous dans nos sociétés. Et après chaque épisode, je recevais des appels, je recevais des messages et des gens qui se reconnaissaient dans ces histoires qui ont été partagées. Et donc, franchement, je ne m'attendais même pas à ce que le podcast ait vraiment cet impact et qu'il touche des gens un peu partout à travers le monde. Vous savez, il passe sur YouTube, sur la page CBC TV de YouTube. Et vraiment, on voit la portée des réseaux sociaux et je ne peux être que contente parce que lorsque moi je commençais ce podcast, je me disais que ça allait être un endroit là où vraiment a safe place, un endroit là où les gens pouvaient venir s'exprimer, là où on pouvait déconstruire les stéréotypes et les préjugés qui minent tellement nos sociétés, et de voir cela se produire et d'avoir des invités qui ont accepté de vraiment de se dévoiler, de libérer la parole. Et c'est ça l'importance de libérer la parole. Lorsqu'on libère la parole, on permet à d'autres personnes
d'utiliser leur voix. On libère la parole d'autrui. Et c'est important. Et dans ce moment de partage, les gens se rendent compte que nous avons tous presque les mêmes histoires. Alors, saison 1, c'est achevé. À quoi pouvons-nous s'attendre pour la saison 2 qui démarrera en 2025? Écoutez, pour 2025, j'ai déjà commencé à filmer des interviews extraordinaires avec des personnes à travers le monde et j'ai hâte vraiment que de partager ces histoires avec vous. C'est des histoires de résilience, c'est des histoires de courage. J'ai des gens à travers le monde et vraiment, vous allez voir que de plus en plus, les langues sont en train de se délier. De plus en plus, nous sommes en train de créer cet espace là où les gens peuvent partager leur parcours, leur vécu et les défis auxquels ils ont eu à faire face sans tabou. Donc j'ai vraiment hâte pour 2025. C'est une superbe saison 2 qui se prépare avec des histoires inspirantes les unes après les autres. Et franchement, restez connectés. On se dit tout revient en 2025 et ça va être un truc de ouf. C'était tout, très chers téléspectateurs. Diaka Kamara a posé ses questions à Diaka Kamara. Je ne voyais pas qui d'autre pouvait se poser ces questions à Diaka Kamara, à part Diaka Kamara. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous en 2025 pour des histoires encore plus intéressantes, plus édifiantes et plus inspirantes les unes que les autres. Happy New Year! Au revoir!